Eh bien, nous sommes presque en retard. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Vous êtes là depuis longtemps? Oui, monseigneur. Vous êtes nombreux. Et c'est moi que vous regardez? Oui, monseigneur. C'est compliqué pour moi de travailler dans ces conditions. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de me regarder. Mettez-vous à ma place. Tenez, là, par exemple, quand je parle comme cela. Vous m'entendez? Oui. Oui, monseigneur. Et si je chuchote comme cela, est-ce que vous me comprenez encore? Oui, monseigneur. Ah oui? C'est bien gênant. Oui, parce que figurez-vous que dans ce parloir, je reçois. Et comme évêque, il est parfois nécessaire d'avoir une certaine confidentialité. Qu'en pensez-vous, ma sœur? Monseigneur, souhaitez-vous que je leur demande à tous de sortir? Non. Je tiens à ce que ce parloir donne l'impression d'une église accueillante pour tous. À ce propos, si vous êtes contacté par une de nos équipes pour une enquête de satisfaction sur une échelle de 1 à 5, il faut toujours choisir le 5. Cela nous permet de développer une offre de service toujours plus adaptée aux situations particulières. C'est pareil pour la quête. Si vous hésitez entre 1 et 5, il faut toujours mettre, ma sœur, le 5. Mais je m'égare. Où en étais-je? Vous attendiez un rendez-vous. Mais oui, alors ça vient ce rendez-vous? Alors, ça vient ce rendez-vous? Excusez-moi, mon rendez-vous arrive. Cher ami, quel bonheur de vous recevoir. Monseigneur, pour rien au monde je n'aurais décliné votre invitation. J'ai craint un instant qu'elle ne vous paraisse enveloppée de mystère. Certes, mais vous pouvez compter sur moi. Monseigneur, vous m'avez fait appeler. Oui, ma sœur. Bien, veuillez vous asseoir. Bien, nous voilà réunis. Ma sœur, il est tout à fait inutile de vous présenter notre cher ami, que tous les salons mondains se disputent, et qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous n'ignorez pas qu'en plus de tous les charmes que la nature lui donna, elle éprouve par une grande grâce une attirance pour les choses de la foi. Cher ami, il est tout à fait inutile de vous présenter notre sœur, inspectrice canonique des congrégations. Elle débarque en général au milieu des disputes. Je souhaitais cette rencontre improbable afin de vous confier une mission. Auriez-vous l'amabilité de vous boucher les oreilles un instant? C'est une mission secrète qui demande la plus grande discrétion. Je vous surveille. Et j'en vois qui triche. J'ai souhaité vous appeler ici pour une enquête clandestine que je vous confie. J'ai ouï dire sous le sceau du secret qu'une certaine sœur dont je tairai le nom. Et voilà, à cause de ceux qui trichent, on ne saura pas son nom. Cette sœur donc est religieuse ici au couvent de la Visitation et serait gratifiée de quelques grâces mystiques inattendues. Oh, c'est type incroyable. J'y suis donc venu passer quelques jours pour observer tout cela à l'air de rien. Ah, c'était donc cela? Je me disais bien que vous cherchiez quelque chose. Oh, comme cela est excitant. Savez-vous que j'ai plein d'amis dans ce couvent? Monseigneur, vous avez dit enquête clandestine. Certes, il m'a semblé que la plus grande discrétion était de mise. Dans ces phénomènes mystiques, vous n'ignorez pas que l'illusion et la dissimulation sont des pièges fréquents. Ah, comptez sur moi pour découvrir faux semblants et mascarades. Je vous ramènerai pieds et poings liés toute fourberie. Oui, ma sœur, votre réputation et vos états de service vous ont précédé. Ah, par qui? Laissons cela. Je dois moi-même quitter ce couvent dès demain, le 21 novembre. Mon enquête clandestine me laisse un peu bredouille, je dois l'avouer. Une enquête clandestine? Mais comment pourrais-je vous aider? Dans ce couvent dont je connais et apprécie la moitié des religieuses, je serais reconnue aussitôt. Je m'étais laissé dire que vous connaissiez toutes les sœurs. Aurait-on exagéré? Non, point. Il est vrai que je les connais toutes, mais disons que je n'en apprécie que la moitié. Il faudra vous y faire. Dans la vie religieuse, on entre sans choisir ses sœurs. On vit ensemble sans se connaître. Et on meurt sans se regretter. Et même au cimetière, on garde ses distances avec celles qui ronflaient. J'ai idée d'un petit stratagème
qui vous aidera dans votre mission. Il s'agit d'être discret, au-delà de tout soupçon, pour que l'enquête soit promptement menée. Je vous propose de jouer un rôle. Après tout, si vous êtes venu ici, c'est que vous appréciez le théâtre, n'est-ce pas? Jouer un rôle? Quelle bonne idée! Cher ami, dites-moi qu'y a-t-il de plus innocent qu'une jeune femme entrant au noviciat? Toutes ses curiosités seront pardonnées. Toutes ses maladresses seront regardées avec condescendance. Vous serez l'espionne parfaite en étant une novice demandant à être reçue dans le couvent. Me déguiser en novice? Ce n'est pas très drôle. Et que penseront mes amies qui y sont déjà professes? Que diront-elles de moi? Vous les connaissez, elles vont vous partager les cancans du couvent. Mais votre présence pourrait entraver la liberté de parole d'autres sœurs. Aussi ai-je songé à améliorer notre petit stratagème. Écoutez-moi, car cela vous sera d'une grande utilité. Je vous propose de vous présenter comme parfaitement sourde. Une maladie, un accident, vous aura fait perdre l'ouïe, et en même temps vous aura fait entendre l'appel de Dieu. Je devrais être une novice, sourde, qui entend l'appel de Dieu et qui enquête sur les commérages. Ce n'est pas si facile comme rôle. Quant à vous, ma sœur, en passant pour une sœur aveugle, de passage à Paray-le-Monial, vous éteindrez tout soupçon, et vous pourrez observer à votre guise. Qui se soucierait d'une vieille sœur aveugle et laide? Voir sans être vu, à vos ordres, monseigneur. Il faudra aussi songer à m'en les dire. Monseigneur, surtout ne dites rien. Vous avez raison. Bien, je vous ai préparé quelques accessoires indispensables pour votre mission. Je vous laisse vous entraîner. Monseigneur, comptez sur nous. Ce sera l'affaire d'une journée. C'est parti. Bon, voilà une bonne chose de faite. À mon avis, il n'y aura rien de neuf d'ici ce soir. Je vais les laisser mener l'enquête. Et puis, suis-je malin? Je vais aller m'asseoir à côté de vous pour n'en rien perdre. Êtes-vous là? Venez vite, nous sommes seuls. Ah, vous êtes là! Ne criez pas ainsi, on pourrait nous entendre. Quand nous sommes seuls, vous n'êtes plus sourde. Et vous n'êtes plus aveugle. Ôtez donc ces lunettes que je vois votre regard. Non, il est aussi noir que vos lunettes. Vous pouvez garder vos lunettes. Alors, comment s'est passée cette journée? Comment vous sentez-vous? Eh bien, je suis toute désemparée. Ah, vous êtes toutes désemparées? Oh oui, j'ai passé la journée à me taire, à écouter les sœurs hurler à mes oreilles à cause de ce fichu cornet. Une journée à vous taire? Cela ne m'était jamais arrivé. Je ne sais pas si je suis bavarde. Remarquez, la question mérite d'être posée. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Cette journée à me taire m'a laissé... Comment dire? Il faudrait que je trouve le mot juste. Toute désemparée peut-être? Oh oui, c'est exactement le mot que je cherchais. Oh, je suis toute désemparée. Qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver mes amis pour leur en parler? Une journée à me taire. Est-ce que je vous ai déjà dit que cela ne m'était jamais arrivé? Et donc, comment s'est passée cette journée? Ah oui, cette journée en immersion. À mon arrivée, la sœur hôtelière m'a dit que la prieure était alitée. Oh! Que je ne pourrais pas la voir aujourd'hui. Et comme demain est une grande fête, avec de nombreux invités, j'ai passé la journée à cuisiner. Ah, cela ne m'était jamais arrivé de passer une journée à cuisiner. Cela me laisse, comment dire? Toute désemparée peut-être? Désemparée? Mais non, mais pas du tout. Oh, éplucher les légumes terreux. Ah, barder de lard les rôtis. Évider la volaille. Et la farcir à pleine poignée grasse. Ah, ça vous laisse encrassé, parfumé, épuisé. Mais pas du tout désemparé, ma chère. Oui, c'est cela. Je crois que j'ai trouvé le mot juste. Je me sens toute encrassée. Ah! Toute encrassée?
Cela vous a-t-il permis quelques observations? Qu'avez-vous perçu de cette communauté? Ah oui, j'ai observé et j'ai réfléchi toute la journée. Cela ne m'était jamais arrivé de passer une journée à réfléchir. Peut-être sauriez-vous résumer en une phrase l'impression générale qui résulte de votre journée à penser? Résumer en quelques mots ma pensée, cela ne m'était jamais arrivé. Décidément, quelle journée. Et donc? Eh bien, je dirais que chaque sœur est délicieuse. Oh, mais que la soupe est détestable. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Une reformulation peut-être? Ces sœurs ne sont vraiment pas faites pour vivre ensemble. Et s'il manque quelque chose dans cette communauté, c'est sans doute l'amour fraternel. Mais oui, c'est exactement ce que je ressentais. Et cela m'a laissé toute... Désemparée? Chut, on vient. Non, ce n'est pas que je vous refuse quoi que ce soit, mais c'est non. Mais enfin, vous savez très bien que ce n'est pas une manière convenable d'agir. Et la réaction des sœurs, vous y avez pensé, à la réaction des sœurs? Mais non, je ne m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour vous. Que vont-elles penser de vous? Moi, je vis avec elles toute la journée. Elles n'ont aucune illusion à mon sujet. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je pense à votre réputation. On m'appelle. Allons-y ensemble. À cette heure du soir, c'est sans doute le coursier de la poste. Eh bien, elle ne nous a pas vus, pas entendus. Elle a l'air bien préoccupée. Toute la journée, je lui ai vu ce visage inquiet. Elle se parlait à elle-même. Il faudrait que j'essaie de me parler à moi-même. Je me demande ce que j'aurais envie de me dire. Chère amie, qu'il est bon de se parler un instant. J'ai eu une journée incroyable. Je me demande ce qui l'inquiète tant. Les sœurs m'ont dit qu'elle était d'une humeur toujours égale, joyeuse, discrète, constamment perdue en contemplation. Et oui, ma chère, il faudrait venir déjeuner. J'ai une nouvelle recette. Oui, une bonne farce bien grasse à pleine main. Dans mon angoisse, vous ne m'avez jamais abandonnée. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Oh, je vous en prie, moi non plus je ne vois pas. Vous êtes sœur? Sœur Marguerite Marie. Ah, chère sœur. Et l'autre sœur à qui vous parliez? Je suis seule. Ah. Je me parlais à moi-même. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Vous êtes toutes pardonnées, chère sœur. Moi non plus, je ne vous entends pas. Vous êtes sœur? Sœur Marguerite Marie. Vous parliez d'angoisse, quelque chose vous tracasse? Non, ce n'est rien de grave. En êtes-vous si sûre? Non, je ne suis sûre de rien. Vous n'avez pas l'air très rassurée, en effet. Partagez votre tracas avec une vieille sœur de passage. Vous aidera sans doute à y voir plus clair. Y voir plus clair? Enfin, c'est une façon de parler. Une sœur de passage, c'est un gage de discrétion. Je serai bientôt repartie. Dans ce parloir, nous ne sommes plus sûrs de rester seuls très longtemps. Il y aura beaucoup de passages tantôt à cause de la fête de demain. Oh, ne vous inquiétez pas d'elle. La pauvre n'entend plus grand-chose. N'est-ce pas, cher ami? Plaît-il? Asseyez-vous donc un moment. Je ne voudrais surtout pas vous importuner. Mais il est vrai que les conseils des anciens m'ont toujours beaucoup profité. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Depuis des semaines, je me sens poussée à apporter un message à toute la communauté. Mais je n'ose pas. Ah, vous vous sentez poussée? Oui, c'est cela. C'est comme si quelqu'un me demandait d'apporter un message. Mais je vois bien que cela causerait du trouble dans la communauté. Un message? Oui, Troublant pour la communauté. j'en ai peur. Ah, vous avez peur. Oui, je ne voudrais surtout pas être cause de trouble dans ma communauté. Mais qui donc vous pousse à apporter ce message? Je n'ose trop rien dire. Ah, vous n'osez pas. Chère sœur, vous avez fait vœu d'obéissance, n'est-ce pas? Ah oui, Et si vous en parliez à votre supérieure, elle pourrait sans doute vous guider. mais elle est alitée. Je n'ose pas la déranger pendant sa maladie. Et si en plus cela... Oui, vous avez déjà évoqué ce tracas. Ah, si le père Claude était encore là, il saurait quoi me conseiller. Je lui ai écrit, mais j'attends sa réponse. Vous pensez vraiment que je devrais en parler à Mère supérieure? Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison. Je vais lui en parler. Le père Claude m'aurait sans doute conseillé de lui en parler. Elle me dira d'oublier tout cela et je retrouverai la paix. Allez donc la voir.
Vous n'avez vraiment pas l'air en forme. Je vous entends trembler. Vous n'allez pas défaillir. Je suis prise de vertige. Ah, l'angoisse. N'y allez pas seul, faites-vous accompagner. Ah non, il faut de la discrétion. Je crains de troubler la... Oui, je me souviens. Demandez donc à cette jeune fille de vous accompagner. Elle n'a pas encore rencontré la prieure. Et pour la discrétion, soyez rassurés, elle est sourde comme un pot. N'est-ce pas, cher ami? Plaît-il? Ah, une lettre du père Claude. Même sans mes lunettes, je n'y vois pas assez. Il faudrait que je l'ouvre. Mais non, évidemment, cela ne se fait pas. Je n'ose pas. Mais je suis envoyée par l'évêque. Ah, il faudrait peut-être que je lui en parle d'abord. Oh, et puis personne ne le saura. Une aveugle lisant le courrier, je suis au-delà de tout soupçon. Bon, voyons si cette lettre s'ouvre sans trop de mal. Chère sœur, vous appréhendez que Dieu ne vous mette à des épreuves que vous ne pourriez pas soutenir. C'est une pensée qui vous passe par l'esprit, car si je croyais que ce fût votre sentiment, je ne vous pardonnerais pas cette défiance et l'outrage que vous feriez à la sagesse et à la bonté de notre Seigneur. Ah bah ça c'est envoyé. Vous avez suivi? Vous avez peut-être besoin que je relise? Non? Une explication suffirait? Bien. En 2 mots, quand on est fier d'être rationnel et qu'on se gargarise de fines pensées qui vous traversent l'esprit, du style « je pense donc je suis », qui ont fleuri au siècle dernier et qui disparaîtront sans postérité, il arrive qu'on éprouve du mépris envers les sentiments profonds. Eh bien là, c'est tout le contraire. Voilà, c'est tout de suite plus clair, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce que Jésus lui-même vous a dit. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Oh, Jésus lui parle donc. Ça alors, il faudra absolument que j'aborde le sujet avec elle. Zut, on vient, je lirai cela plus tard. Cette lettre est une chance incroyable pour mon enquête. Voilà, voilà. Entrez, entrez. Quel plaisir d'être accueilli par vous, chère sœur cuisinière. C'est à croire que vous attendiez à ma venue. C'est la veille de fête. Je suis en plein préparatif. Et je vous apporte une petite volaille pour vos fêtes. Et puis un jambon. Oh, un poulet et un jambon. Vous gâtez mes chères sœurs. Posez donc tout cela sous la table. Et puis, pourrais-je vous demander un petit service? Il faudrait donner à ma petite sœur ce sac de bonbons. Mais oui, posez donc tout cela ici. Je lui donnerai tantôt. C'est la veille de fête. Je ne suis pas sûre de la trouver disponible à 7 heures. Que devient-elle, ma petite sœur? Toujours studieuse? À qui le dites-vous? Je ne la vois qu'un livre à la main. Les livres changent. Elle est hymne. Je me demande où elle met tout ce qu'elle a lu. Si je mangeais autant qu'elle lit, je serais énorme. Mais ça ne prend pas de poids. C'est pour cela que je lui apporte ces bonbons. Ils sont au miel de nos ruches et au beurre crémeux dont on fait les caramels les plus doux de Paris. Elle en sera bien contente. Ah, du miel, du beurre crémeux. Vous décrivez si bien la terre promise que cela vous donne envie d'y goûter. Il faudra attendre demain. Oh, vous êtes sûr? Vous avez raison. Une religieuse ne mange pas à toute heure de la journée. Ce serait contraire à la règle. Surtout la veille d'une grande fête. Demain, vous renouvelez vos vœux. Cela vous fait combien d'années de profession? Je ne compte même plus. Et la communauté se porte bien? Ma foi, je crois bien, oui. Nous sommes une quarantaine. Les nouvelles arrivent, les anciennes partent, la communauté demeure, et puis nous avons les sœurs de passage. Bonsoir ma sœur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie, moi non plus, je ne vois pas. Ne vous dérangez pas pour moi, je ne suis qu'une vieille sœur de passage. Ah, vous êtes de passage. Ma petite sœur me disait que vous receviez de grands théologiens, des évêques même. Ça ne passe pas inaperçu dans notre village. Dans la cuisine non plus. D'ailleurs, nous en avons un ces jours-ci. Que viennent-ils faire par chez vous? Votre petite sœur, érudite, ne vous en a rien dit? Ben non, il faut dire qu'elle n'a pas la chance de les rencontrer. Il paraît qu'il passe beaucoup de temps au parloir avec une de vos sœurs. La petite sœur, Marguerite Marie? Ah?
je serais bien incapable de vous dire de quoi ils parlent pendant des heures. Certains sortent tout contents, d'autres sont très énervés. Moi qui dois les nourrir, je ne sais jamais à l'avance s'ils seront comblés ou affamés. Et la petite sœur Marguerite Marie? Elle passe plus de temps à prier qu'à cuisiner. Elle toujours devant le tabernacle, comme moi devant le fourneau. Est-ce que vous l'enviez? Oh non, je suis bien mieux au fourneau. Remarquez, je ne la critique pas. Même si elle prie tout le temps, c'est quand même une bonne religieuse. L'autre fois, on lui demande d'aller garder l'âne dans le potager. Elle y va. Elle prie tant et tant qu'elle en oublie l'âne. Je ferai comme elle, l'âne aurait dévoré toutes nos salades. Sûrement. Quelques sœurs qui voyaient la scène, oh, sont allées prévenir Mère Prieure. Elles pensaient la voir punir de ne pas bien garder l'âne. Et Mère Prieure, viens voir la scène. L'âne est resté là, bien sagement, à attendre que la cloche la sorte de son oraison. Ce n'est pas commun. Et la petite sœur Marguerite Marie? Elle est toujours d'humeur égale, joyeuse, discrète. Quelques sœurs ne l'aiment pas beaucoup. Mais c'est une bonne religieuse. Ah. Elle est un peu originale, mais obéissante. Quelle catastrophe! Mère Prieure a dit oui. Oh mon Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Je dois obéir. C'est terrible, terrible. Égale? Joyeuse? Discrète? Mais obéissante. Ah, cher ami, je suis ravie de vous voir parmi nous. Oh, les ravissants cadeaux. C'est un gros sac de bonbons pour votre petite sœur, n'est-ce pas? Et ce poulet, que vous êtes poli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre courage se rapporte à votre jeune âge, vous êtes le meilleur des hôtes de ce toit. Bon, j'ai besoin d'un coup de main pour ranger du bois. Venez, suivez-moi. Je me demande ce qui peut bien inquiéter sœur Marguerite Marie. Je ne l'ai jamais vue dans cet état. Ah bon, c'est étonnant. Depuis combien de temps vit-elle ici? Elle est arrivée depuis 5 ou 6 ans. Seulement? Oui, elle n'était pas toute jeune. Elle vivait à Vérone, après Charolles. Sa mère était veuve depuis longtemps. Elle voulait marier la seule fille qui lui restait. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle est arrivée ici après avoir éconduit tous ses prétendants. Et pourquoi avoir choisi ce jeune couvent de la Visitation? Je ne saurais pas trop vous dire. Moi, j'y suis venue parce que mes grandes sœurs y étaient déjà. Mais elle ne connaissait personne chez nous. En tout cas, je me souviens qu'au premier jour où elle est venue nous visiter, elle savait que c'était ici que Jésus la voulait. Oh, le savoir comment. Est-elle heureuse? Faudra lui demander. On ne se connaît pas beaucoup, vous savez. Nous sommes très différentes. Je ne doute pas que les seigneurs comblent de bonheur chacune des sœurs de cette maison. Sûrement. Avec le temps, on s'habitue à tout. C'est plus facile de vivre ici que d'être marié. Par exemple, ce brave gars qui a apporté les délicieux bonbons. Il travaille dur pour nourrir sa famille. Les bonbons sont délicieux. Un vrai régal. Je vous sens comblé. Le Seigneur remplit votre cœur. C'est un peu comme un sac de bonbons. Qu'importe qu'il soit petit ou grand, l'important c'est qu'il soit bien plein.
Bon, je vous laisse. J'ai encore du travail à faire en cuisine. Vite, je dois finir de lire cette lettre. Zut, on vient. Cher ami, merci beaucoup de votre conseil tantôt. Ah bien, vous avez pu voir Mère Prieure? Comment va-t-elle? Elle est épuisée et ne se lèvera ni aujourd'hui, ni même demain, je crois. Mais elle m'a écoutée. Et maintenant, je suis sûre de ce que je dois faire. Eh bien, tout va pour le mieux. Vous croyez? Et vous, que ressentez-vous? C'est sans importance, n'est-ce pas? Ce que je ressens. Je me sens comme Sainte Blandine quand on l'a menée dans la cage au lion. Oh, j'en ai oublié le courrier. Il faut que je l'apporte aux sœurs. Oh, Père Claude m'a répondu. Ah, le Père Claude vous a répondu? Bien, je vous laisse lire votre lettre. Chère sœur, vous appréhendez que Dieu ne vous mette à des épreuves que vous ne pourriez pas soutenir. Si cher ami de Jésus, si cher frère d'âme, une lettre de toi m'emplit de gratitude. Ces mots que tu m'envoies calment mon inquiétude. Que son cœur soit connu et qu'on oublie le mien. Que son cœur soit aimé par mon pauvre moyen. À l'âge où la fillette est encore une princesse, timide, violette, ignorant la tristesse, la maladie surprend mon père qui me laisse, esselé chez les grands et privé de tendresse. Trop enfant pour saisir l'étendue du malheur, naïf, ignorant ce qu'est un prédateur, au ménage, au lavoir, à servir à toute heure. Je n'avais qu'un désir, serre-moi sur ton cœur. Au printemps des amours, mon cœur est solitaire. Je fuyais sans retour, l'affût d'un partenaire. Je portais en silence ma promesse, mon désir et mon vœu, en soupirant sans cesse, c'est toi seul que je veux. J'étais fleur des prairies, abreuvée de rosée, de ta présence aussi, de ton cœur embrasé. Pour t'aimer plus avant, j'ai choisi le désert, solitude au couvent, comme terre étrangère. Jésus, Jésus, tu as creusé en moi un immense désir que toi seul peux combler. Et ce soir, je veux fuir. Que son cœur soit connu et qu'on oublie le mien. Que son cœur soit aimé par mon pauvre moyen. Reste encore près de moi, car le jour tombe. Cache-moi tout contre toi, comme une colombe. Je pense à toi, Jésus, à notre histoire. Comment tu m'as choisi, préparé pour ce soir. Tu m'as séduite et moi, je me laisse aimer. Pourquoi n'as-tu pas craint de vouloir m'enflammer? Que son cœur soit connu
et qu'on oublie le mien, que son cœur soit aimé par mon pauvre moyen. Mon cœur vit dans le tien, si passionné d'amour. Jésus, je t'appartiens, je me donne sans retour. Jésus, je t'appartiens et j'attends ton retour. C'est décidé. Ce soir, ce sera fait. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Eh bien, si elle brûle toujours ses lettres, on ne saura jamais ce que le père Clos lui a écrit. Ça sent le brûler. Oui, je cherchais justement. Il me semble que quelque chose brûle, n'est-ce pas? Une lettre enflammée dans un couvent. On aura tout vu. Bon, Mère Prieure est au plus mal. Elle ne sera pas à table avec nous demain. Je dois refaire le plan de table. Un plan de table? Dans une communauté de sœurs? Et oui, ce n'est pas parce que nous vivons ensemble que nous voulons nous mélanger. D'ailleurs, chez nous, choisir la mère prieure du couvent est toujours épique. On entre en guerre, une guerre civile. Et comment sortez-vous de cette guerre? Eh bien, quand les petits clans du couvent ne veulent pas céder, cela dure trop. Alors nous faisons venir une supérieure d'un autre couvent pour nous gouverner. Aucun clan n'a perdu. Mais aucun n'a gagné non plus. Je n'imaginais pas de telles tensions entre vous. Oh, n'allez pas trop imaginer, chère sœur de passage. Toutes mes petites sœurs savent se tenir. Jamais nous n'en viendrons aux mains. Évidemment, ce serait cocasse. Imaginez, des sœurs courant dans les couloirs en se criant dessus. Ah, c'est tout à fait impensable. Et cela n'arrivera jamais, car je fais bien mon travail. Votre travail, ma sœur? Ma sœur conseillère est préposée à l'économat. Votre travail, ma sœur conseillère? Ma sœur conseillère. Et... Oh, pardon. Votre travail, ma sœur conseillère, est préposée à l'économat. Mon travail est de tout voir et de bien conseiller. Dans une communauté comme la nôtre, cela demande un regard de stratège, de la vision, de l'habileté. Vous seriez bien en peine d'en faire autant. Hélas, pour ce qui est de voir, je suis hors course. Évidemment, mais la tactique n'est pas que de voir. Il faut aussi être vu. Pour bien servir mes sœurs, je dois être visible. Je tiens les cordons de la bourse, donc je suis puissante. Je suis puissante, donc je suis crainte. Je suis crainte, donc je suis écoutée. C'est habile, n'est-ce pas? Et c'est pour mieux servir vos sœurs. Ah, chère amie, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Notre sœur cuisinière m'a informé que vous avez beaucoup aidé à la cuisine pour préparer la fête. Je vous en remercie de notre part à tous. J'ai su aussi que vous n'avez pas pu rencontrer Mère Supérieure. Quel dommage! Vous m'en auriez parlé. J'aurais assurément obtenu d'elle qu'elle vous reçoive dès aujourd'hui. Plaît-il? Alors, comment était votre rencontre avec Mère Supérieure? Ah, Mère Supérieure, elle vient de me recevoir, je vous en remercie beaucoup. Inutile de crier, je ne suis pas sourde. Ah, vous avez remarqué, je suis un petit peu sourde. C'est gentil à vous de parler un peu plus fort. Je vais refaire mon plan de table. Au calme. Je vous en prie. Ne vous gênez pas pour moi. Je déteste jouer ce rôle de cruche. Il s'en est passé des choses pendant votre absence. Venez voir. J'ai vu sœur Marguerite Marie
lire cette lettre du père Claude et la brûler aussitôt. Ne pas laisser de traces, c'est louche, n'est-ce pas? Regardez, le père Claude lui rappelle, voilà ce cœur Qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser pour témoigner son amour ou quelque chose comme ça. Vous y êtes presque. Et vous êtes au courant? Ma chère sœur, je crois que vous n'y êtes pas du tout. Et à part ce bout de lettre carbonisé, avez-vous d'autres découvertes à partager? Mais oui, rendez-vous compte, elle prétend que Jésus lui parle. Montrez-moi donc. Je ne vois pas bien d'où vous tenez cela. Ah bon? C'était pourtant bien écrit. Oh, vous n'auriez pas osé, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas lu la lettre avant qu'elle ne brûle. Non, évidemment, ce serait tout à fait incorrect. Et vous, en êtes-vous? Eh bien, je sors d'un long entretien avec la prieure. Il faut dire que je suis bavarde. Bien sûr, tant que sœur Marguerite Marie était là, j'étais sourde. Mais je suis restée ensuite un peu pour bavarder. Mère prieure a vite compris que j'étais envoyée en mission par l'évêque. Je me demande comment elle m'a démasquée. Peut-être parce que vous bavardiez. Ah non, je ne lui ai pas dit. Notre mission est secrète. Je suis sûre de votre discrétion. Oui, je n'ouvre pas le courrier des autres, moi. Bon, mais il peut arriver que bavarder avec une sourde l'instant d'avant éveille les soupçons. Oh, vous avez raison. C'est ça qui a dû lui mettre la puce à l'oreille. Elle m'a demandé des nouvelles de l'évêque, Et vous lui avez répondu? qu'il menait une enquête clandestine et donc que je ne savais rien du tout. Vous avez vraiment de disposition à la discrétion. Oh, vous croyez? Oh, merci. Vous me rassurez. Je commençais à douter de moi. Et donc cet entretien? C'est là que c'est incroyable. Figurez-vous qu'il y a dans cette communauté une religieuse qui a des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il lui apparaît, elle le voit comme je vous vois, ils parlent ensemble. Ça alors, et qui est-ce donc? Je ne sais pas, et personne dans la communauté n'en sait rien. Oh, mère prieure ne vous a pas dit son nom? Aurait-elle douté de votre discrétion? J'ai bien essayé d'en savoir plus en jouant la devinette, mais il y a trop de sœurs. Quel dommage. Mais l'évêque doit bien savoir de qui il s'agit. De mon côté, j'ai appris que sœur Marguerite Marie aurait entendu Jésus lui parler. Ça alors? Elle aussi? Cela fait donc 2 sœurs dans un même couvent? À moins que... Vous croyez que... Non, je n'imagine pas Jésus choisir cette petite sœur. Et pourtant tout concorde. Et cela expliquerait cette demande si bizarre de sœur Marguerite Marie à la mère supérieure. Elle a un message de Jésus pour toute la communauté des sœurs. Mère prieure lui a demandé de rassembler la communauté dès ce soir pour leur dire le message. Et voilà le message. Ensuite on vient. Sucevimus Deus misericordia tua. Oh, excusez-moi. J'espère que je ne vous ai pas dérangé avec ma répétition de chant. Plaît-il? Chantez tant que vous voulez, chère sœur, vous ne la dérangerez pas. Quant à moi, je sortais justement. Chère sœur, votre grand frère est passé. Il nous a apporté une dinde à farcir de truffes. Ce sera une belle fête. Oui, une belle fête. Je répète justement l'antienne de demain. Nous aurons une belle liturgie. Que serait une belle liturgie sans le repas qui suit? Ce serait céleste. Rien ne nous distrairait des mystères que nous célébrons. Votre grand frère a aussi apporté ce petit sac de bonbons pour vous. Oh, chic! Il est bien petit cette année. Ah bon? Avez-vous croisé notre sœur conseillère? J'ai besoin du plan de table. Le plan de table, il change chaque année. La liturgie, elle, ne change pas. Immuable comme les mystères. Si je devais donner mon avis, j'établirais un plan de table parfait et définitif. Pax est tranquillitas ordinis. Et vous voudriez que je fasse un menu parfait et définitif? Mais oui, que chaque repas soit sans surprise. Ainsi, nous n'aurions ni appétit, ni satiété. Quelle horrible ascèse!
Mes journées sont au rythme de mon appétit. Les miennes sont au rythme de la cloche et des antiennes. Et vous ne connaissez pas le plaisir d'être repu et de somnoler la panse pleine. Et vous, que savez-vous de la joie, de la contemplation de la parole? Eh bien, détrompez-vous. Je la savoure, moi aussi. Tenez, je réalisais le psaume 80 ce matin, mon préféré. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Vous m'édifiez, chère sœur. Et la suite? Ouvre large ta bouche et je l'emplirai. Sensus literalis non est sensus spiritualis. Il en faut pour tous les goûts. Tiens, voilà sœur conseillère qui arrive. Alors, chère sœur, ce plan de table, Le voilà, il est prêt. voyons cela. Oui, voyons cela. Je suis près des cuisines, ça me va. Ah non! Vous ne pouvez pas me mettre à cette place. Comment voulez-vous que l'évêque puisse me parler? Et vous êtes à sa droite? C'est la place de mère prieure. Mère Prieure est alitée. Elle ne sera pas au repas avec nous. Comme sœur conseillère et préposée à l'économat, il me semble tout naturel de lui rendre ce service. Vous vouliez dire de lui prendre sa place. Vous auriez laissé la place vide. Natura abhorret vacum, mais je ne pense pas que sa place vous revienne. Vous pensez ce que vous voulez, chère sœur. Et pendant que vous pensez, je travaille moi, je reçois nos hôtes moi, et je fais le plan de table. Tiens, j'ai reçu votre frère tantôt. D'ailleurs, il vous a laissé un sac de bonbons. Je vous en prie, prenez-le pour votre consolation. Petit sac, petite consolation. Tiens, c'est vrai qu'il m'avait semblé plus gros tout à l'heure. Chère sœur, une explication? Non, je ne suis pas très douée pour comprendre les mystères. Vous me dépouillez. Vous nous dépouillez. Vous privez l'évêque de ma conversation. Vous privez mon frère du cadeau qu'il voulait me faire. Allons, je ne dépouille personne. Quant à la gourmandise de notre sœur, je n'y peux rien. Il faut parfois savoir fermer les yeux. Fermer les yeux sur la concupiscence de la chair? Soit. Mais c'est de justice dont nous parlons. Ce n'est pas ma défense que je prends, c'est celle de mon frère. C'est le respect dû à notre évêque dont il est question. Voilà de grandes causes pour quelques bonbons. Surtout venant de vous, chère sœur, dont le seul miel coule des livres en latin. Cessez de vous moquer! Je suis en parfaite cohérence avec l'Évangile. Ou plutôt avec les règlements du monastère. En tout cas, avec moi-même. Je suis parfaitement irréprochable à mes yeux. Heureusement. Savez-vous pourquoi je suis jamais en colère? C'est parce que j'ai de la tendresse pour mes livres. Pax est tranquillitas ordinis. Ravalez votre latin! Vous le salissez! Je ne sais pas ce que vous avez suivi, mais je vous envie un peu. Plaît-il? Suis-je mauvaise? Ces deux-là, je vais te les placer côte à côte, tout au bout de la table. Elles sont faites pour bien s'entendre. Chère sœur Marguerite Marie, vous êtes toujours la première arrivée dès que la cloche sonne. Notre Seigneur m'appelle, j'accours. C'est une petite manière de montrer votre amour. Dès ce soir, nous fêtons la présentation de Marie au temple. À l'aube de sa vie, la Vierge Marie se consacre tout à Dieu. C'est une fête si chère à notre institut que nous y renouvelons nos vœux. J'en suis toute réjouie. Réjouis. C'est bien de cela qu'il s'agit. À la pensée d'appartenir entièrement à Dieu, je tressaille. Je ris, je chante. Vous êtes à lui pour toujours. Je suis une fleur dans son jardin. Nous fêtons la présentation de Marie. Ce n'est pas un jardin fleuri. Alors, je suis une pierre sertie dans le mur du temple.
une lampe à huile qui brûle devant sa face. Au cœur du temple, dans le Saint des Saints. Oui, dans son saint cœur. Hélas, quand Marie entre dans le temple, c'est un grand chantier. Ah bon? Le temple a souvent été en chantier, car Dieu demandait aux hommes de le bâtir. Mais cette fois-ci, c'était différent. Sans que Dieu n'ait rien demandé, les hommes ont décidé de bâtir un temple immense et magnifique. C'était pour la gloire des hommes, pas pour la gloire de Dieu. Il a fallu 46 ans pour le bâtir. C'était comme un veau d'or, une tour de Babel. Et que fit Dieu? Pour répondre à ce grand péché du peuple, Dieu créa la petite Vierge Marie. C'est elle son nouveau temple. Un temple consacré à Dieu. Un temple où il aime demeurer. Le temple fait par les hommes a été entièrement détruit. Marie demeure. Nous, les visitandines, nous sommes les filles de Marie. Oui, si nous le choisissons. Mes sœurs, c'est à la demande de notre mère supérieure que j'ai sonné la cloche pour rassembler la communauté. En l'absence de mère supérieure, permettez-moi de présider ce chapitre de communauté. Sœur lectrice, veuillez lire un passage de nos statuts. Au second chapitre de la règle, vivant de la même vie divine et s'étant vouées par leur consécration religieuse à Dieu et au prochain, les sœurs sont appelées par l'Esprit Saint à se réunir au nom de Jésus et à constituer une véritable famille. Cette communion se poursuit dans la foi vive et l'amour de Dieu. Je ne ferai pas de commentaires sur ce passage. Sœur Marguerite Marie, vous avez la parole. Puis nous chanterons l'office et nous rentrerons dans le grand silence de la nuit pour nous préparer à la fête de demain. Comme chaque année, nous renouvellerons nos vœux. Mes sœurs, nous sommes les filles du cœur de la Vierge Marie. Elle a étendu sur nous son manteau de protection. Rendons grâce, elle protège nos intérêts comme j'y veille moi-même. Elle nous protège de la colère de son Fils, que notre communauté persécute, avec cet esprit d'orgueil qui a rompu nos liens de charité et nous a divisés. Allons, allons, ne nous emballons pas. Notre Seigneur voulait renverser l'ordre de la visitation, et il le fera si nous ne nous convertissons pas. La Sainte Vierge Marie veut nous arracher des mains du démon. Elle veut régner dans nos cœurs. Ma sœur, je vous sens aussi exaltée que convaincue, mais vos propos me semblent fort déplacés en cette veille de fête. Celles qui ne profiteront pas de cette ultime grâce donnée en cette fête resteront des arbres secs. Elles s'endurciront dans leur péché et ne le verront que pour en désespérer. Comment osez-vous nous critiquer alors que tant de pécheurs vivent hors des murs de notre clôture? Cela frappe le corps de notre Seigneur. Nous blessons son cœur, qui n'a jamais cessé de nous aimer. Nos cœurs sont vides de charité, sans humilité, pleins d'amour-propre. Nous sommes des orgueilleuses, attachées à la terre. Nous ne sommes plus religieuses que de nom. N'avez-vous pas honte de nous parler ainsi? D'ailleurs, si je puis me permettre... Non, taisez-vous. Oui, je suis couverte de honte, et cela est de ma faute. Le Seigneur voulait que je porte à votre place, en silence et en secret, cette pénitence. Et je l'ai refusée pendant des mois. Il me commande aujourd'hui par notre Mère supérieure que cette pénitence soit communautaire et visible. Et comment voyez-vous la suite? Y avez-vous seulement pensé? Je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Je ne sais rien de la suite. Eh bien, je vais vous dire ce qui va vous arriver par la suite. Pour la suite, Mère supérieure nous commande maintenant de prier et de rester dans le grand silence jusqu'à demain. Eh bien, prions. Tutem Domine, miserere nobis, Deo gratias, adiutorium nostrum, in nomine Domini, qui feci celum et terram, miseretur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris,
perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Je t'apprécie bien. Oh merci ma sœur, j'avais tellement peur que vous ne le preniez mal. Je t'apprécie bien avant que tu fasses ton numéro. Mais non, tu n'as pas bu, n'est-ce pas? Tu n'es pas ivre. Non, bien sûr. Alors tu es complètement folle. Kyrie eleison. Kyrie Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Elle doit être possédée par un démon. Vade rétro Satanas. Vade rétro Satanas. Nous ne te laisserons pas détruire notre communauté. Tu n'es qu'une paysanne. Nous te tolérions parmi nous. Est-ce que tu comprends seulement l'art de gouverner une communauté? Vade rétro. Quel livre as-tu lu pour venir nous enseigner la morale? Connais-tu mieux que moi les règlements de notre ordre? Vade rétro Satanas. Tu ne viendras plus faire la prophète de malheur. Mes sœurs, vous l'avez entendu vous-même, que vous ensemble ne méritez pas nos reproches? Ta vie est un reproche. Tu nous reproches de désobéir aux lois de Dieu. Serais-nous infidèles? Ta seule présence nous pèse. Ta conduite est étrange, tu ne vis pas comme nous. Tu regardes nos envies comme une flaque de boue. Si nous te tourmentions, que serait ta douceur? Que serait ta patience sous la colère des sœurs? Tu nous prétends aveugles. Dieu te parle en secret. Devrons-nous faire le deuil de nos méchancetés? Que leur dire, ô mon Dieu? Dévoiler tes secrets. Espèrent-elles encore un peu ta sainteté? La gloire d'une âme pure n'a plus le moindre attrait. Mon Dieu qui nous créa, pour toi incorruptible, nous sommes à ton image, toi le Dieu invisible. La jalousie du diable mit la mort dans le monde. Préserve les coupables de plonger dans la tombe. Ta conduite est étrange, tu ne vis pas comme nous. Tu regardes nos envies comme une flaque de boue. Ta conduite est étrange, tu ne vis pas comme nous. Tu regardes nos envies comme une flaque de boue. Que leur dire, ô mon Dieu, dévoiler tes secrets? Espèrent-elles encore un peu ta sainteté? La gloire d'une âme pure n'a plus le moindre attrait. Si nous te tourmentions, que serait ta douceur? Que serait ta patience sous la colère des sœurs? Si nous te tourmentions, que serait ta douceur? Que serait ta patience sous la colère des sœurs? Mon Dieu qui nous créa pour toi, incorruptible. Nous sommes à ton image, toi le Dieu invisible. Tu nous prétends aveugles, tu te parles en secret. Devrons-nous faire le deuil de nos méchancetés? Tu nous prétends aveugles, tu te parles en secret. Devrons-nous faire le deuil de nos méchancetés? La jalousie du diable mit la mort dans le monde. Préserve les coupables de plonger dans la tombe.
Mais où sont-elles passées? Je ne vois personne à l'office ce matin. Plaît-il? Ne jouez pas la comédie. Nous sommes seuls. Oh, pardon, je ne suis pas très bien réveillée à cette heure. Oh, quelle nuit épouvantable! J'ai entendu les sœurs courir dans tous les sens, en s'abat une sorcière. Et crier! A-t-on déjà entendu des sœurs se disputer en pleine nuit? Quel scandale! Elles sont furieuses contre sœur Marguerite Marie. Je me demande ce qu'elle a bien pu leur dire. Tiens, voilà sœur hôtelière. Elle n'a pas l'air en point. Faites bien la sourde, je n'ai rien vu. Mes sœurs, je voudrais vous demander un petit service. Est-ce que je pourrais vous déranger à cette heure? Plaît-il? S'il vous plaît, aidez-nous. Allez chercher les prêtres de Paris. Allez chez les jésuites. Allez à la paroisse. Allez à Saint-Nicolas. Y a-t-il un prêtre dans l'assemblée? Mon Dieu, que se passe-t-il? Est-ce Mère supérieure qui est au plus mal? Non, c'est elle qui vous demande ce service. Nous voulons des prêtres pour nous confesser. Comment? À cette heure? Oui, toutes les sœurs veulent se confesser. Notre aumônier ne suffira pas. Il n'y survivrait pas. Après la nuit que nous venons de passer, nous ne pouvons pas célébrer la messe ensemble. Nous ne pouvons pas communier. Nous ne pouvons pas renouveler nos vœux. Oh, je ne comprends rien du tout. D'accord, nous courons dans tout Paris chercher les prêtres. Cher ami, guidez-moi donc dans tout Paris l'aumonial, réveillez les prêtres. Ah, inutile que cela fasse trop de bruit, n'est-ce pas? Oh, ne vous inquiétez pas, nous serons très discrètes. C'est terrible! Qu'allons-nous faire? J'ai la voix tellement cassée que je ne pourrais rien chanter. La fête est fichue. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis épuisée, sans appétit. La fête est fichue. Allons, mes sœurs, reprenez-vous. Oubliez de chanter. Oubliez de manger. Bonjour mes sœurs, voici du thym, du miel, du citron et du gingembre. Après la nuit que nous venons de passer, une tisane pour la gorge nous remettra d'aplomb. Oh, merci ma sœur. Je suis toute émue Ne craignez rien, chère sœur. Cette nuit, nous avons traversé la mer Rouge. Nous sommes sur l'autre rive. Allons, mes sœurs, la terre promise est devant nous. À nous d'y entrer. Des prêtres vont arriver. Nous allons pouvoir nous confesser. Tiens, justement, en voilà deux. Que se passe-t-il? J'ai été réveillée par les cris et les coups sur ma porte par deux individus qui m'ont contraint d'accourir chez vous. Entrez, entrez, cher père. Nous sommes désolés de vous avoir fait déranger si tôt en ce jour de fête. Nos amis vous ont sans doute expliqué la situation. À dire vrai, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Très bien compris. Que vous ont-elles dit? Si j'ai bien compris, le couvent a été attaqué. Attaquez! Mère Prieure est au plus mal. Au plus mal. Des bandits tambourinaient les porcs. Les porcs! Des sorcières hurlaient dans les couloirs. Les couloirs. Je ne savais pas si je devais venir avec un goupillon ou un gourdin. Un gourdin. Certes, présenter ainsi, ce n'est pas très clair. J'aurais plutôt dit que les légions démoniaques se sont liguées contre nous. Le serpent antique de l'Apocalypse a ouvert les portes de l'enfer. C'était brûlant comme un four à pain. Il voulait nous précipiter dans l'abîme. Des démons. J'aurais dû prendre le goupillon et l'eau bénite. De l'eau bénite? Seulement de l'eau bénite? Alors que nous avons frôlé le crime. Savez-vous les horreurs que la colère aurait pu nous pousser à commettre? Non. J'aurais dû rester dormir chez moi. Je reviens avec des renforts. Des renforts. Des voisins. Des voisins. Des gendarmes. Des gendarmes. Notre Seigneur veut tout par amour et rien par force. Allons, allons, calmez-vous. Nous avons fait venir pour écouter nos confessions. Ah, ce n'était que cela. Des confessions. Épousseter vos ailes de colombe. Comme d'habitude. Ah non, pas comme d'habitude. Cette fois-ci sera le grand ménage de printemps. Mes sœurs, confessez bien vos péchés et ayez la ferme résolution de vous convertir. Mes pères, installez-vous dans la pièce à côté. Alors allons-y, puisque Dieu le veut.
Mes sœurs, qui d'entre nous commence? La tisane sera froide quand je reviendrai. Avec ma voix cassée, il vaut mieux que je la boive chaude. Oh, mais j'y pense. J'ai peut-être des bonbons au miel pour votre voix. Des bonbons? Mes bonbons! Traîtresse! Voleuse, j'en étais sûre! Pardon, tant pis pour la tisane. Je vais me confesser. Et priez Dieu pour que je vous pardonne aussi! Ah, Seigneur, ce n'est pas gagné. Eh oui, se convertir pourrait prendre un peu de temps. Nous avons laissé trop longtemps nos vices prendre racine en nous. Mes sœurs, il ne s'agit pas que de nous. Convertissons-nous, consacrons-nous au cœur de Jésus. Et nous ferons rayonner son amour. Rayonner dans notre petit couvent? Oh, pas seulement. Le Seigneur a un grand projet. Un projet? Vous m'intéressez, chère sœur. Depuis Parelle, monial, sera répandue dans le monde entier la dévotion au Sacré-Cœur. Oh, un projet mondial? J'en suis? Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les ferventes deviendront parfaites. Les prêtres toucheront le cœur des pécheurs les plus endurcis. Son cœur désire tant répandre toute grâce et amour nécessaires. Paix dans les familles, bénédiction dans nos ouvrages, consolation dans nos épreuves. Oh, j'imagine des foules venir à Paray, des familles, des prêtres, le pape même. Tous viendront puiser ici. Ils viendront se reposer sur son cœur. Il faudra héberger des foules, j'en fais mon affaire. À quoi pensez-vous donc? Je ne pense pas, j'imagine. Adieu, rien d'impossible. Je rêve, je vois de grandes tentes blanches dans les prairies au bord de la Bourbince. C'est une chapelle ardente. Jésus Eucharistie répand ses grâces. Je vois des prêtres y confesser, des familles se réconcilier. Je vois des foules louer le Seigneur. Je n'ai pas tout compris. Moi non plus. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça? Je suis comme ça depuis longtemps? Non, juste un instant. Vous aviez l'air toute heureuse. C'est vrai que ça fait du bien. Je sens que nous irons de surprise en surprise. Oubliez ce que nous avons mal compris. Et vous êtes sûr que les mystères ne changent pas? Connaître le cœur de Jésus, il me suffit. Il est mon principe et ma fin. Suivante! À qui le tour? Béni sois-tu, Seigneur. Je cours plonger dans la miséricorde. Chères sœurs, mission accomplie. Les prêtres arrivent pour les confessions. Je dirais même plus. Mission accomplie. Mais pardonnez mon indiscrétion, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce qu'il s'est passé ici cette nuit? Oh, rien de grave, rassurez-vous. Cette nuit, ce que nous avons vécu ici, c'était juste le salut du monde. Plaît-il?
Lisez, ça suffit. Vous ne savez rien. Ne dites rien. Laissez parler la science. Encore faudrait-il qu'il me laisse parler. Vous avez remarqué. Hélas, Tu ne me diras rien. Et toi, sais-tu quelque chose? Hélas, Oh, il semblerait que s'effondrent vos certitudes. vous m'avez ridiculisé. Vous me faites donc confiance? Non. C'est ce qu'il me semblait. Cher père, vous étiez un prodige. Puissiez-vous être saisi comme j'ai été saisi. Ouvrez donc les yeux. La vérité est que vous êtes en train de mourir. Mais Dieu,